La zakat en islam. La zakat est le troisième pilier de l'islam, après la prière. En arabe, zakat signifie purification et croissance. Il s'agit d'une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser annuellement sur ses biens s'il atteint un certain seuil, appelé nizab. Son but est double, purifier les richesses du croyant de toute avidité et contribuer à la croissance d'une société plus juste. Allah dit dans le Coran, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves. Sourate At-Taba. La zakat apporte de nombreux bienfaits, aussi bien spirituels que sociaux, purification du cœur de l'égoïsme et de l'attachement excessif aux biens. Solidarité sociale, elle aide les plus pauvres à vivre dignement. Stimulation de l'économie, en redistribuant les richesses, elle lutte contre l'accumulation excessive chez les plus riches. Bénédiction, baraka, Allah augmente les biens de celui qui donne. La zakat a été prescrite avec sagesse pour rappeler aux croyants que les biens ne lui appartiennent pas entièrement, ils sont une épreuve et une responsabilité. Renforcer la fraternité entre riches et pauvres, les riches soutiennent ceux dans le besoin, sans humiliation. Prévenir l'envie et les tensions sociales en limitant les inégalités extrêmes. Habituer le cœur à donner, c'est un acte d'adoration qui renforce la foi. Le montant de la zakat varie selon les biens possédés, mais la règle générale est 2,5% ou un quarantième du total des biens épargnés depuis un an, argent, or, argent commercial, etc. Ce taux s'applique si le total atteint ou dépasse le nizab, qui correspond environ à la valeur de 85 grammes d'or. Ce montant varie selon le cours actuel de l'or. Qui bénéficie de la zakat? Allah a clairement défini dans le Coran les 8 catégories de personnes qui ont droit à la zakat. Elles sont mentionnées dans le verset suivant. Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'islam, pour affranchir les esclaves, à ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et aux voyageurs en détresse. C'est là une prescription d'Allah. Sourate At-Taba. Voici ces 8 catégories, résumées simplement. Les pauvres, al-fukara, ceux qui n'ont presque rien pour vivre. Les nécessiteux, al-mazakin, ceux qui ont un peu, mais pas assez pour leurs besoins essentiels. Les collecteurs de la zakat, ceux qui sont chargés de la collecter et de la distribuer. Les cœurs à gagner, nouveaux musulmans ou personnes dont le cœur peut être rapproché de l'islam. Les esclaves, pour les affranchir, mais cela est peu courant aujourd'hui. Les endettés, ceux qui sont dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Dans le sentier d'Allah, pour les causes nobles, comme les étudiants en religion, ou des projets servant l'intérêt de l'islam, selon les savants. Le voyageur en détresse, une personne en voyage, sans ressources suffisantes, même si elle est riche chez elle. Important, la zakat ne peut pas être donnée à ses proches directs dont on a la charge, parents, enfants, conjoints, conjointes. Un rappel bénéfique se partage. Transmets-le autour de toi et retrouve plus de contenu sur Ondinway.